Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review de série et cette semaine on part de la très attendue partie 4 de la Casa de Papel de Netflix et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Comme régulièrement, je vous propose de découvrir mon avis sur un film ou sur une série, et aujourd'hui c'est une série que j'ai vue sur Netflix, et bien c'est évidemment La Casa de Papel, qui est sortie le vendredi 3 avril dernier sur Netflix, et donc je vous donne mon avis. On commence d'abord avec le synopsis de la série. La quatrième partie de la saison, comme on veut, raconte la suite du braquage qui constitue l'intrigue principale de la troisième saison, à savoir un nouveau plan imaginé par le professeur pour faire évader Rio 2 ans après le casse de la monnaie et du timbre. Le professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d'assaut et Nairobi est entre la vie et la mort à la fin de la saison 3, donc ce n'est pas un spoil de la saison 4, je vous rassure. La bande traverse alors l'une des périodes les plus difficiles pour le braquage et se trouve en grande difficulté, mais découvre en plus qu'un ennemi au sein de ses rangs mettra en péril le casse lors de cette saison 4. Comment vont-ils se sortir de cette situation? Réponse donc dans cette partie 4. Je ne vous donne évidemment pas plus d'informations pour découvrir la série. Côté information sur la série et sur cette quatrième partie, la série de braquage est toujours réalisée par Alex Pina. Côté casting, on retrouve toujours notamment Alba Flores, Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itzia Ituno, Jaime Lorente, Miguel Herrén et beaucoup d'autres évidemment. La série est composée de 8 nouveaux épisodes d'une durée entre 50 minutes et 1 heure et qui sont disponibles sur Netflix depuis tout début avril. Côté avis de la presse, cette quatrième partie, uniquement la quatrième partie, sur Allociné elle est notée 3,1 sur 5 par les spectateurs et lecteurs du site. Sur IMDb, la fiction a une note de 7,6 sur 10. Quand Sens Critique attribue, elle, la note de 6,8 sur 10. Enfin, le Journal du Geek évalue la fiction à 2 sur 5. Du côté de mon avis sur la série, c'est une quatrième partie très réussie. Je trouve le scénario de cette partie beaucoup plus abouti que la troisième partie que j'avais beaucoup moins aimé, avec un retour de l'esprit Casa de Papel des 2 premières saisons je trouve. Il y a de nombreux rebondissements, la psychologie des personnages est intéressante. Toutefois, les flashbacks sont un peu pénibles. Il y en a beaucoup qui sont pas toujours essentiels, qui cassent un peu le rythme, c'est un peu dommage. Et il y a aussi quelques incohérences sur certaines scènes qui les rendent parfois un peu risibles. Voilà, il y a des trucs, on se dit c'est pas vraiment réaliste. Ça a beaucoup été dénoncé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vrai que sur certaines scènes on se dit ouais, c'est bien parce qu'il faut que le scénario avance dans ce sens-là. Sinon ça paraît un peu bizarre. Mais bon, ça reste la Casa de Papel et voilà, on se dit bon, la série est quand même de qualité pour qu'on puisse quand même avaler plus ou moins la couleuvre, on va dire. Donc voilà pour mon avis. Ma note, elle est de 4 sur 5 parce qu'il y a quand même ce petit point, c'est sur ce dernier point que je viens d'aborder. Voilà, il perd un point sur cette partie-là, mais sinon ça reste une excellente série que je vous conseille évidemment, que ce soit les 3 premières évidemment aussi. Voilà donc pour mon avis sur la Casa de Papel, la très attendue série de Netflix, qui a d'ailleurs fait cracher les serveurs de Netflix au moment de la sortie de la série. Voilà, donc ça montre le succès de la série quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle review. À très bientôt, ciao!